dans la pénombre d'une salle souterraine, un groupe de puissants s'est réuni. Ce conseil secret est ancestral et intrinsèquement lié à la survie de Midgard. Pour beaucoup, ils ne sont personne. Ils n'existent pas. Ils sont le vide. Notre aventure n'a pas encore commencé. Nos héros ne se sont pas encore rencontrés. Mais eux savent déjà ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Ils écoutent et ils surveillent les menaces intérieures ou extérieures à Midgard. Ils viennent de faire le point sur l'un des dossiers les plus urgents, et l'un d'eux se lève et distribue des fiches. C'est un nain. La guilde de Granit est actuellement en train de former un nouveau groupe. Depuis peu, nous savons que ce groupe sera composé de 6 potentiels. Chacun des membres présents est interloqué. Pour beaucoup, ils ont du mal à y croire. Mais personne ne remet en question la parole donnée. Ce sont tous des professionnels. Le nain continue. La viking Ilyes Ravanor Vif-Argent sera à la tête de ce groupe. C'est la Valkyrie qui porte l'artefact divin. Elle-même. Elle et son épée reprennent du service. De quel artefact parlons-nous? Il y en a 2 chez Valkyrie. Céleste, la grande épée de bonté. Ilyes Ravanor est aussi la fille unique du protecteur du roi des Vikings actuel. Elle a en effet un grand palmarès, et elle a brillé sur plusieurs champs de bataille. N'est-ce pas elle qui était l'épouse de l'Elaxa qui a sauvé... Soit. Passons au suivant. Il y a un autre viking. Ular Valoem, sang de dragon. Plusieurs soupirs se font entendre dans la salle. Un sang de dragon. Ce dernier est-il béni par la dragonne? Ou est-ce seulement un habitant de la région? Il est bel et bien béni par la dragonne. Il est encore jeune, mais il a souvent fait appel à sa magie. Quoi? Les Skaldes n'ont pas accès à sa magie, surtout après... Pire encore, c'est un Skald qui aurait réussi à s'accaparer des pouvoirs de la déesse Eir en personne, et il fait du soin. Ce dernier est surveillé depuis la guerre du Grand Nord. Il essaye de propager sa magie pour que d'autres Skaldes puissent utiliser les pouvoirs de la déesse. C'est scandaleux. Le dieu des Skaldes a toujours voulu récupérer la magie des soins. Ce Ular Valoem n'est sûrement qu'un conduit. Conduit ou pas, c'est un des pires potentiels actuels, car ce dernier est en train de monter dans la sphère diplomatique et hiérarchique des Skaldes. Certes, mais s'il n'a pas encore été frappé par le courroux de la déesse, c'est que Bragi doit le protéger. Tous restent pensifs. Et qui est le 3e potentiel? Ross, Siasankak. Un des kobolds de l'assemblée commence à ricaner. Tu parles du Valkyne qui a été marqué par Thor et qui l'a ignoré des années car la marque était cachée sous sa fourrure? Quelques rires silencieux accompagnent sa moquerie, mais d'autres s'agacent. Il y a des Valkynes présents dans la salle, et ils n'aiment pas cette histoire. Certains montrent les crocs, et justement, l'un des hommes chats enchaîne. Ross Yasankak est en effet un marqué de Thor, mais il est surtout l'un des plus puissants actuels. Son lien avec la foudre est sans égal. Il est juste boudé par les Tannes car c'est un archer, mais il est vrai que sur les fronts, il a prouvé sa puissance. C'était d'ailleurs lui le héros caché de la bataille de Barangon. Il est aussi très proche de la viking Ilyes Ravanor. Ils ont fait beaucoup de batailles tous les deux. Mais n'avait-il pas pris sa retraite? N'est-il pas parti dans la forêt de Gothard avec sa femme? Granit l'a rappelé, et il a répondu à l'appel. Il a aussi une fille, que nous surveillons du coin de l'œil. Qui d'autre? Shinsu Tensei, un Frostalf né dans les marais de Vanerne. N'est-ce pas l'un des élèves de Tao Janishu? Il est surtout le porteur de la dévoreuse. Nous n'avons que très peu d'informations sur lui. Il paraît qu'il a déjà commencé à muter à cause de l'arme maudite. En effet, sa peau n'est plus bleue, elle est presque noire désormais. Cela ne fait pourtant qu'une année qu'il l'a entre les mains, et il aurait autant muté. Il est un potentiel principalement à cause de cela. Il a d'ailleurs été invité par la maison des assassins. La dévoreuse a beau être une arme démoniaque, Loki semble très intéressé par elle. C'est étrange. Vous trouvez? Inquiétant en tout cas. Granit va donc réunir dans un même groupe la porteuse d'un artefact divin et le porteur d'une épée démoniaque. C'est en effet une folie qui pourrait à elle seule causer la perte de ce groupe. Et vous n'avez pas encore vu le soigneur?
Mais ce n'est pas le Skald sang de dragon, le soigneur? Non, Uller Veloem reste un Skald. Alors qui? Kalakokara. Un kobold? N'est-ce pas le kobold maudit et son loup des ténèbres? Un très puissant guérisseur, en effet. Il est un adversaire redoutable des engeances démoniaques. C'est un kobold de la forêt de Myrk. Il est de ceux qui possèdent un animal totem. D'ailleurs, lui et le fameux Shinsu n'ont-ils pas été en lien avec un problème récent dans la capitale? Oui, en effet, dans les sous-sols. Et c'est bien ce kobold qui est handicapé par la corruption. C'est bien ça. Il est presque paralysé par l'engeance qui l'a capturé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours monté sur son loup. Nous surveillons aussi sa sœur. Ils ont été touchés par la même malédiction. D'ailleurs, nous avons remarqué que pour son âge, elle a une puissante magie de soin. La déesse Eir les aurait donc bénis en leur confiant une partie de son pouvoir. Mais cela n'inspire rien de bon quant à ce qu'ils ont en eux. C'est pour ainsi dire des bombes à retardement. Et qui est le dernier? Eh bien, en parlant de bombes, Raylord Dratek. Le sportif? Le joueur de Bristono? C'est bien lui. Et quand je vous disais que Granit avait une idée derrière la tête en rejoignant les championnats de Bristono, Je dois vous avouer que celui-là, je le découvre. C'est un troll de la tribu Erkarork. Ce sont des trolls incroyablement puissants. Leur magie est telle que des failles d'énergie se forment et craquellent leur peau de pierre. Ils sont assez faciles à reconnaître, tu as déjà dû en voir. Mais ils sont rares. La plupart des Erkarork meurent à la naissance. C'est toujours dû à la magie trop puissante qu'ils ont en eux. Certains approuvent silencieusement, d'autres n'en savaient pas autant. le vrai problème, c'est que c'est un élu du dieu berserker qui a aussi été choisi par la déesse Hel. On se redresse autour de la table. C'est impossible, pas les deux. Maudit n'est pas le genre de dieu à partager. Et vous pensez que Hel serait ouverte au partage, elle? Nous ne sommes pas encore certains de cela. Les sources le prouvent de plus en plus. Quand on voit ce qu'il accomplit durant les matchs, c'est une évidence. Au regard de la puissance de ses rages, on ne peut pas nier son lien avec Maudit. Raylord Dratek est un incroyable berserker. Nous pensions que sa source de magie venait de celle des Erkarork, mais il est désormais indéniable que la puissance destructrice qu'il tire des Elaxa est infusée directement avec la déesse Hel. Elaxa est berserker. Combien d'innocents a-t-il tué celui-là? Eh bien, justement, aucune victime pour le moment. Du moins, depuis que nous le surveillons. Mais vous pensez donc que ce sportif, aussi incroyable soit-il, va partir à l'aventure avec un groupe? Il s'est passé un événement qui va l'obliger à partir. Granit a donc sauté sur l'occasion. Nous savions que le chef de Granit serait difficile à gérer, mais il dépasse les bornes. Je sais personnellement qu'il n'est pas ignorant de ce qu'il fait. Je tâcherai de le raisonner. Et si vous ne le pouvez pas? Si les sources sont exactes, ils vont partir bien loin de notre portée. C'est évident que Granit va essayer de les éloigner de nous. Il ne faut pas non plus oublier les autres potentiels que Eoralt a sous ses ordres. Il pourrait venir à les utiliser aussi. Il nous faut une personne désignée pour les surveiller lorsqu'ils seront réunis. Je m'en charge. Je m'occuperai de les surveiller. Je pense même me faire engager par Granit. Parfait. Je pense qu'il est nécessaire de vérifier et de recouper toutes les informations sur chacun d'eux. Il nous faut essayer d'anticiper ce que leur union pourrait causer. Certains terminent de lire leurs fiches, pendant que d'autres restent pensifs. Ce groupe va être une calamité. Nous devons éviter à tout prix ce qui s'était passé avec Péridot. Nous étions bien trop proches du Ragnarok.